Jean-Luc, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Je vais découvrir, on s'est rencontrés grâce à Philippe Gabillet à cette soirée de brainstorming. Et j'ai découvert ton parcours, donc tu es un résilient, mais je n'en sais pas beaucoup plus sur toi. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu ce qui t'est arrivé. Dans la vie. Ouais, Wow. En fait, aujourd'hui, tu fais Moral au top. On va y venir après, mais D'accord. c'est quoi ce changement de vie? C'est quoi cet événement qui a fait que tu en es arrivé là, quoi? J'étais un étudiant en management pendant 6 ans, ça fait long, 6 ans. Et T'as redoublé? retriplé même. Il se trouve que Encore non, il voulait tellement se débarrasser de moi qu'il me faisait à chaque fois passer dans la classe supérieure. Donc j'ai pas redoublé, non. J'ai juste fait des études à Paris, à Dauphine, et puis après je suis parti aux États-Unis, au Japon, il faut faire du management. Et donc une fois ces études terminées, parcours classique, je suis rentré dans une grosse boîte qui s'appelle Procter & Gamble. Bon voilà. Et là, à cette époque-là, mes parents qui étaient entrepreneurs, qui avaient besoin d'un petit coup de main et même d'un gros coup de main, je le sentais, ils ne me le disaient pas, mais je le sentais. Et donc, à 27 ans, je me suis dit, allez, je laisse tomber mon emploi et je vais aller leur donner un coup de main. Et bien m'en a pris, puisque sinon l'entreprise se serait un peu cassé la figure. Donc j'y suis resté pratiquement une vingtaine d'années pour redresser l'entreprise et puis en faire une entreprise qui marche bien, je crois. Et après, on a revendu cette entreprise. Mais entre-temps, c'était un parcours difficile, parce qu'elle était à 2 doigts de sombrer. Et entre-temps, il est arrivé un événement un peu exceptionnel, un événement familial. Je ne vais pas déflorer le sujet. Cet événement familial, je vais en hériter par devers moi, on va dire. Et il va m'entraîner dans 25 années de problèmes en tout genre. J'ai dû aider ma famille et gérer et apprendre à gérer sur le terrain des problèmes en tout genre, affectifs, relationnels, financiers, etc. Et cette histoire-là m'a fait rencontrer des situations assez tendues. Quand je dis tendues, le mot est faible. Et donc, il va falloir, petit à petit, jour après jour, pendant des années, apprendre à gérer les problèmes, raisonner solutions, et finalement, enregistrer des succès auxquels personne ne croyait. Et tous les problèmes qui se sont accumulés, c'était des trucs à tiroir, tu vois, un qui en appelle un autre, qui en appelle un troisième, et ainsi de suite. Tout ça m'a forgé une expérience, et ça tanne le cuir, ça c'est sûr. Et donc, au sortir de cette expérience-là, que j'ai rédigée dans un livre, justement, qui s'appelle Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie qui améliore la vôtre, en écrivant ce livre, on a démarré Moral au top, parce que Moral au top, c'est quelque chose qui, si tu veux, sont des valeurs, ce sont des expériences, ce sont des acquis que l'on transmet maintenant aux gens via des conférences, via un blog, via le livre en question, via toute une série d'outils qui viennent du terrain. 25 années, c'est quand même long, et qui viennent de l'entreprise, qui viennent du management, qui viennent aussi du développement personnel auquel je m'intéresse depuis des lustres. Et Moral au top, c'est ça. Moral au top, c'est en un mot la combinaison de toute une philosophie de vie. Si j'ai le moral au top aujourd'hui, malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est justement parce que j'ai rencontré ces difficultés que je me suis un peu endurci et que j'apprécie aujourd'hui de pouvoir transmettre et échanger avec les gens et leur transmettre toute une série de trucs, toute une série de techniques que j'ai apprises sur le terrain et qui m'ont permis d'en sortir à un moment où j'ai failli passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté. C'est-à-dire Il y a eu un choix qui devait se faire entre la vie et la mort. Un choix, alors je sais que tu ne veux pas déflorer le sujet, mais ce que je ne comprends pas, donc tu nous as parlé
de tout ce parcours en entreprise, la difficulté, elle vient du fait que tu aies repris cette société, ou la difficulté vient de faits familiaux? Les deux, mon général. Les deux. Ok, donc c'était en même temps ces périodes? En même temps. D'accord. Ça a commencé par l'entreprise. J'y ai travaillé comme une mule, quand il faut redresser une boîte, tu travailles comme une mule. Et puis c'est arrivé l'autre événement. D'accord. Et du coup, et quand tu parles de la vie ou de la mort, tu parles de suicide ou tu parles de... Je parle de ça, oui. Ouais. Parce qu'il arrive un moment où l'accumulation, si tu veux, le matin, le soir, le matin, la nuit, partout, à droite, à gauche, quand tu es envahi de problèmes que tu dois gérer toi, pour le compte de tiers, alors que tu n'y es pour rien, et que tu as une adversité très forte, ça remue bien, et je ne suis pas fragile. Qu'est-ce qui a fait que, justement, à ce moment-là, quand tu te dis peut-être qu'il faut que ça s'arrête tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'acte, et qu'est-ce qui fait qu'on rebondit? Les valeurs. À ce moment-là, tu t'es dit les valeurs? À ce moment-là, tu t'es dit quoi? Je ne me suis pas dit les valeurs, c'est elles qui sont manifestées comme ça. Quand j'ai été à deux doigts de faire une grosse bêtise, je me suis dit que les ennemis, entre guillemets, ne le méritaient pas. J'ai pensé à tous les gens qui m'aiment, à tous ceux que j'aime, à tous les succès que j'avais engrangés, à tout ce que je pouvais donner encore. Et aujourd'hui, maintenant que ça fait quand même plusieurs années que tout cela est terminé, maintenant je me dis, la vie commence aujourd'hui. Et mes valeurs m'ont sauvé. Et c'est pour ça que mes valeurs m'animent encore aujourd'hui. Si j'ai envie de transmettre tout ça, si j'ai envie d'écrire plein de bouquins, si j'ai envie de proposer plein de formations, mais des trucs qui sont vraiment hérités du terrain, c'est parce que j'ai ces valeurs-là. Et pour moi, le bonheur, si tu ne m'as pas posé une question, mais je vais y répondre quand même. J'adore. Je vais répondre à la question que tu ne m'as pas posée. Vas-y. Mais pour moi, le bonheur, c'est peut-être de comprendre un peu plus chaque jour ce que je fais sur Terre. Pourquoi j'ai eu ce parcours compliqué, pourquoi j'ai eu ce parcours extrêmement formateur. Et je pense que ce qui est difficile dans la vie, c'est de trouver ce pourquoi on est fait, et ensuite de le faire. Eh bien, je peux dire aujourd'hui, c'est ça ma définition du bonheur, que j'ai trouvé ce pourquoi j'étais fait, et maintenant je le fais. J'ai acquis une expérience un peu hors norme, et un peu extrême. Mais cette expérience extrême, je peux la vulgariser pour maintenant aider les autres. Et ça, c'est un vrai plaisir, c'est jouissif, c'est jouissif. Chaque matin, pour moi, le bonheur, c'est de me lever très tôt quand tout le monde dort. Et là, j'ai envie de faire des trucs. J'ai envie d'apporter des choses. J'ai envie de voir tous les gens qui me répondent sur le blog, sur les réseaux. J'ai envie de créer des articles. Si je pouvais en créer 2 fois plus, ce serait bien. Si je pouvais créer 2 fois plus de bouquins, ce serait bien. Pour moi, c'est ça le bonheur. J'ai trouvé ce pourquoi j'étais fait, pour vivre une expérience difficile, aider ma famille, me renforcer, et maintenant partager, transmettre, aider. C'est une valeur qui m'anime. Alors tu m'as dit tout à l'heure, à 2 doigts de faire une bêtise, tu n'as pas appelé tes valeurs. Non, elles se sont imposées à moi. Elles se sont imposées en disant, attends, tu vas faire cette joie à l'adversité, tu vas lui donner cette joie de perdre la vie, c'est l'adversité qui va l'emporter contre toi, alors que tu es un battant naturel. J'ai une flamme qui est en moi, je l'ai depuis que je suis tout petit. Et parfois, quand il m'est arrivé des coups durs, elle était un peu réduite, mais elle était toujours là. Et tant que ma flamme est là, parfois elle est très grande, et tant que ma flamme est là, j'irai jusqu'au bout et j'obtiendrai ce que je veux obtenir. Voilà. Donc c'est ça pour moi les valeurs, c'est ne pas se prendre la tête, ne pas rester, comment dirais-je, englué dans le passé. C'est voir ton talent, ton énergie, les gens qui t'aiment. Alors comment toi qui as découvert, donc déjà ça implique le fait que tu dises qu'on est fait pour quelque chose. On est tous faits pour quelque chose? Non, pas forcément, je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de répondre pour les autres. Mais toi, moi j'ai découvert ce pourquoi j'étais fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tu penses comment on peut faire pour le découvrir? Vivre, expérimenter, se lancer dans des choses, avoir des échecs, avoir des succès. C'est tout ça qui fait une vie. Nos croyances sont héritées de l'enfance, tout le monde le sait, on n'arrête pas de le dire, mais il ne faut pas oublier non plus que les croyances,
sont celles que tu te forges au contact de la réalité, dans ta vie de tous les jours. Tu es élève, puis étudiante, puis tu travailles, etc. Et donc tes croyances initiales sont soit renforcées, soit modifiées. Et en plus, tu en acquiers des nouvelles. C'est tout ça qui fait ta personnalité. Et s'il y a une chose à conseiller, à recommander, c'est bouger, créer, entreprenez. Tout ça ne veut pas dire d'être forcément le premier. On s'en fout d'être le premier. Moi, je m'en fous d'être le premier. C'est pas la question. La question, c'est de faire un pas de plus que ce que tu aurais été censé faire en l'état de tes capacités. Je m'explique. Quand tu es motivé dans la vie, ben, peut-être que si tu cours le 100 mètres en 15 secondes naturellement, parce que tu es apte à le courir en 15 secondes, ce qu'on attend de toi, c'est pas que tu cours comme un champion du monde en 9 secondes. Ce qu'on attend de toi, c'est que de 15 secondes, tu passes à 14. Là, tu fais le pas de plus. Tu n'es pas la première au monde, mais on s'en fout. Pour toi, c'est bien. Parce que tu as été plus loin que ce à quoi tu pouvais prétendre. Et bien moi, je crois que c'est ça la vie. C'est ça le bonheur. Bouger, faire des choses, créer, se casser la figure, prendre sur tes épaules, analyser le pourquoi de l'échec, comprendre comment se traite un problème, et après tu rebondis, tu relances, sans jamais te décourager, en sachant que le meilleur est à venir. Parce que c'est pas une incantation, c'est pas un vœu pieux, c'est simplement parce que tu as des valeurs, que tu donnes le meilleur de toi-même, et en avant. En avant Guingamp, tiens, toi qui es bretonne. Donc Moralotop, c'est un site internet ? C'est un site internet, c'est un blog en vérité, mais qui est une sorte de vitrine pour montrer simplement aux gens, d'abord pour constituer une communauté. Il y a beaucoup de gens qui suivent Moralotop parce que peut-être aussi les articles qu'on y trouve sont peut-être pas totalement vus ailleurs, et peut-être aussi qu'on y met un peu de foi, un peu de passion. Je réponds systématiquement à tous les gens. Donc c'est un site internet. Mais maintenant, ce site internet regroupe aussi le fameux livre en question, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas faire plus de pub que ça. Je peux faire une parenthèse ? Vas-y. Le bonheur. C'est de voir que quand un lecteur vient te rencontrer quelque part, il a ton livre, et que tu vois que tout est souligné. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. Et qu'il te dit, je l'applique dans ma vie. Voilà. Le bonheur pour moi, c'est ça aussi. Donc je referme la parenthèse. Moralotop, c'est ce bouquin. On a créé une application iPhone qui était la première au monde. Qu'est-ce que ça fait ? En fait, je vois les supports, mais oui. Qu'est-ce que tu transmets avec Moralotop ? Je transmets une valeur essentielle qui est celle que je t'ai précédemment décrite. Bougez-vous, n'ayez pas peur, lancez-vous, ne soyez pas frileux, quel que soit votre talent, quelles que soient vos capacités. Vous pouvez être, encore une fois, champion du monde du 100 mètres, ou alors simplement un modeste coureur de 100 mètres. Dépassez-vous. Parce que s'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est tout bête. Hein. J'ai pas inventé l'eau chaude en te disant ça. On est de passage sur Terre. Juste de passage. Comme des voyageurs en transit dans un aéroport. Et donc, moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'au moment où je serai dans la petite boîte, enfin qui pour moi est assez grande, hein, le dernier moment, au jour du dernier jour, je ne voudrais pas me dire, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Voilà. J'ai juste envie d'essayer plein de choses, raisonnables, mais d'essayer plein de choses quand même, de les faire. Et je ne veux pas alimenter le moindre regret. Les regrets, c'est du temps de perdu. Et comme on n'est que de passage sur Terre, le temps est compté, même si tu vis 100 ans, et je te le souhaite, parce qu'avec l'air de la Bretagne, peut-être que tu vivras 100 ans et plus, je te le souhaite. Mais bon, 100 ans c'est court, ouais, c'est très très court. Donc il ne faut pas se poser tellement de questions. Et alors, retenez-moi, je commence demain, quoi. Retenez-moi, je commence demain, c'est insupportable. Il faut, à mon avis, bien jauger ses capacités, savoir là où on est bon, quels sont tes talents. Si tu as des talents, et tout le monde a des talents dans tous les domaines, et bien essayons d'exploiter ces talents pour faire en sorte que tu fasses des choses, que tu ailles plus loin que ce que la vie t'a donné. Carnegie disait, la vie vous a donné un citron, donc un peu acide, etc. Faites-en une citronnade. Ça veut dire tirer le meilleur de ce qu'on t'a donné. Et moi j'appelle ça faire un pas de plus. Mais maintenant, quand tu étais justement, on va dire, au fond du gouffre, et que si quelqu'un venait te voir et te disait ça, à ce moment-là, est-ce qu'on peut l'entendre vraiment ?
S'il me disait quoi? S'il te disait, vas-y, va, fais, plante-toi, identifie tes talents, tu peux le faire. Est-ce qu'on peut l'entendre à ce moment-là, puisque tu es passé par cette période? Alors tu peux l'entendre d'une personne qui ne te donne pas des conseils, mais qui te montre des exemples. C'est pour ça que sur Moral au Top, on évite de donner des conseils. Faites ci, faites ça. Quand tu es au fond du trou, tu viens de le dire, quand tu es au fond du trou, tu es au fond du trou, quoi. Mais si tu donnes un exemple, là, les mouches changent d'âne. Ça devient un peu différent. Parce que de montrer un exemple, c'est beaucoup plus formateur. C'est beaucoup plus puissant que de dire faites ci, faites ça. Moi, j'ai horreur de vendre du vent. Et comme je dis toujours, j'aime bien le vent, mais en Bretagne. Dis donc, tu fais souvent référence à la Bretagne, tu me fais très plaisir. Mais j'adore la Bretagne, je voudrais te faire un coucou. J'aime pas vendre du vent, donc les conseils, faites ci, faites ça, et vous allez devenir ceci, vous allez devenir cela, non. Je préfère montrer des exemples. Non pas parce que c'est les seules situations que l'on peut vivre, mais simplement parce que ça parle mieux. Et si tu as un discours, pour te répondre très précisément, si tu as un discours qui est motivant, mais pas simplement quand la personne est en demande, si tu as un discours motivant depuis que tu connais la personne en question, le jour où elle est dans la difficulté, alors là, elle entendra davantage ton discours. Tu vois ce que je veux dire? Si tu lui dis juste le jour où elle est en demande, t'inquiète pas, ça ira mieux demain, il fera beau, c'est difficile. Mais si c'est un discours que tu as déployé auprès d'elle de manière plus construite et fondé sur des choses réelles, pas du vent, alors là, le jour où cette personne est en demande, d'abord il faut l'écouter et pas parler. Et une fois que tu l'as bien écoutée, alors là, peut-être, elle sera plus réceptive à ce que tu lui dis. Et si tu lui montres des exemples, elle comprendra mieux ce que tu veux dire. Et il y a des chances que cette personne aille un peu mieux. Il y en a plein sur Moral au Top comme ça. Il y a plein de gens qui ne viennent pas chercher des conseils. Ils viennent d'abord chercher des exemples. Et moi, je suis pour les exemples. Voilà. Donc aujourd'hui, tu fais des conférences et des ateliers. En quoi ça consiste ? Je vais déployer, parce que les journées n'ont que 24 heures, aujourd'hui je m'occupe du blog, du livre, de faire entretenir la communauté, etc. Et donc on va déployer une activité de conférencier, parce que d'abord j'adore ça, mais en entreprise et aussi auprès de particuliers dans des domaines comme déstresser, mais comment ? Mais tu vas venir au forum Happy Lab ? Bah voilà. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas invité. Déjà. C'est fou ça. Mais je vais venir au forum Happy Lab. Ok, c'est parti. Donc ça marche, je suis open. Comme ça on va voir concrètement ce que tu fais. Open, et ben donc on va faire des conférences, on va faire des ateliers, et puis j'ai un projet qui me tient à cœur. Et comme il me tient à cœur, j'en dirai rien aujourd'hui. Voilà. Oh non, tu fais beaucoup voilà, tu veux pas parler de ta vie d'avant et de dire ce que c'est, tu fais des... Ah non. Sinon on est là encore jusqu'à 8h du soir. Hein. Ah ok. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, merci on part avec... on va repartir juste avec un truc, s'il y a un truc important qui fait que ta vie vaut le coup et que voilà, que tu es plutôt heureux. J'apprécie ce que j'ai et tout ce que je peux faire avec. Ça m'aide à triompher des difficultés. Il y a des difficultés, parfois sévères, mais je suis encore là. Et si je suis encore là, c'est parce que je sais apprécier tout ce que j'ai. C'est pas seulement matériel, bien sûr. C'est immatériel. Les amis, encore une fois, les gens qui t'aiment, ceux que tu aimes, ta capacité à te bouger, enfin bref, tu apprécies, tu as plein de choses en toi. Apprécie déjà ça. Ça t'aidera à voir ce qui te manque. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à toi. Et à bientôt sur Happy Lab. Ah bah ouais. Hein? C'est la première fois que je le fais en direct, disons.